cette vidéo, nous allons voir d'où provient l'énergie des étoiles et également quelle est la conséquence de la production de cette énergie à long terme. Comme dans toute étoile, il se produit des réactions de fusion nucléaire, c'est-à-dire que deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. On dit qu'un noyau est d'autant plus lourd que son nombre de nucléons est élevé. Prenons l'exemple du Soleil, qui est une étoile. Dans le Soleil, il se produit cette réaction de fusion nucléaire. Deux noyaux d'hydrogène, H2,1 qui a 2 nucléons pour celui-là, et H3,1 qui a 3 nucléons, s'unissent pour former un noyau d'hélium, He4,2, donc qui a 4 nucléons, et un neutron. On voit bien que nos deux noyaux initiaux sont plus légers que notre noyau final. Au cours de cette réaction, il se produit également beaucoup d'énergie. Cette énergie permet de maintenir notre Soleil à température constante. Sa température est de l'ordre de 15 millions de degrés en son centre. Voici la réaction de fusion nucléaire de notre Soleil. Dans cette réaction, on appelle les noyaux de départ des réactifs et les noyaux d'arrivée des produits. Essayons de voir la différence de masse entre ces réactifs et ces produits. Pour cela, regardons cette animation. Nous allons mettre sur le plateau de gauche nos réactifs. On voit qu'ils pèsent 5,0291 en unité de masse atomique. Si maintenant à droite, on met notre neutron et notre noyau d'hélium, on voit que cette fois-ci, ça pèse 5,062 dans l'unité de masse atomique. On voit donc qu'il y a une différence entre la masse des produits de la réaction et la masse des réactifs de la réaction. On a donc un défaut de masse qu'on appelle ΔM, qui est la différence entre la masse des produits et la masse des réactifs, qui est différent de 0. C'est le défaut de masse des produits par rapport aux réactifs qui est à l'origine de cette énergie selon la formule d'Einstein. La formule d'Einstein s'écrit ΔE égale ΔM fois C au carré. ΔE étant l'énergie libérée, ΔM le défaut de masse et C la célérité de la lumière. On l'écrit également E égale M fois C carré. Voici les unités des différentes grandeurs dans cette formule. E est donc l'énergie libérée en joules de symbole J, M est le défaut de masse en kilogrammes, C est la vitesse de la lumière. C'est une constante qui vaut 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Dans ton programme d'enseignement scientifique, tu dois savoir déterminer la masse solaire transformée chaque seconde en énergie à partir de la donnée de la puissance rayonnée par le Soleil. Cette masse solaire, ça tombe bien, on la retrouve dans la relation d'Einstein, qui, je te rappelle, est E égale M fois C carré. Vu qu'on nous demande de trouver la masse, il faudra donc modifier cette formule pour avoir la masse. Si je change cette formule, j'ai alors M égale E divisé par C carré. D'après l'énoncé, je suis censé trouver la masse à partir d'une certaine puissance. Or ici, j'ai une énergie. En effet, tu auras besoin d'une autre formule. Il s'agit de E égale P fois T. E étant l'énergie en joules, P la puissance en watts et T le temps en secondes. Voyons tout de suite l'application de ces formules dans un cas concret que tu pourrais rencontrer cette année. L'énoncé est le suivant. On me demande de déterminer la masse solaire transformée chaque seconde en énergie, sachant que la puissance rayonnée par le Soleil est de 3,8651 fois 10 puissance 26 watts. Dans cet énoncé, deux données sont importantes. La première est le chiffre qui est en watts, ce qui correspond donc à une puissance. La deuxième donnée est importante et qu'on me dit que c'est chaque seconde. Donc le temps que je vais étudier sera de 1 seconde. Pour trouver la masse solaire, j'ai la relation d'Einstein. Le problème, c'est que cette relation d'Einstein relie la masse à l'énergie. Il faut donc d'abord, dans un premier temps, que je trouve l'énergie. Je connais la formule reliant l'énergie à la puissance, qui est E égale P fois T. Il me suffit de remplacer les données de l'énoncé. Donc 3,8651 fois 10 puissance 26 pour la puissance, fois 1 pour le temps. Ce qui me donne le même chiffre, mais cette fois-ci en joules. Attention à ne pas aller trop vite et à dire tout de suite que le chiffre de la puissance, c'est le chiffre des joules. Il faut bien citer ta formule, même si c'est juste multiplié par 1. Mettons cette énergie de côté, car nous allons l'utiliser tout à l'heure. Je vais désormais pouvoir trouver la masse solaire transformée grâce à la relation d'Einstein, qui est E égale M fois C carré.
Je modifie cette formule pour avoir la masse, qui me donne m égale E divisé par c carré, et je remplace par les valeurs que je connais. La valeur de E, je l'ai calculée tout à l'heure, c'est 3,8651 fois 10 puissance 26 joules. C, c'est la célérité de la lumière qui est une constante, valeur qui sera toujours donnée, qui vaut 3,0010 puissance 8 et que je n'oublie pas de mettre au carré. En faisant ce calcul, on obtient alors une masse de 4,3 10 puissance 9 kg. Cela signifie que chaque seconde, mon Soleil perd cette masse.